En avril 2005, à Agadir, dans le sud marocain, un autre scandale éclate, mettant en cause cette fois un journaliste belge. Cette affaire provoque l'arrestation de 13 jeunes filles, dont 2 au moins sont âgées de 13 et 14 ans. Ce journaliste faisait avec elles des photos pornographiques. Pour la justice marocaine, ces filles, quel que soit leur âge, sont coupables d'adultère. Nous rencontrons la mère de l'une des victimes mineures alors qu'elle se rend chez son avocat. Elle souhaite rester voilée pour protéger son anonymat. Ma fille était dans un café et c'est une autre fille qui est venue la chercher. Elle lui a dit « Viens avec moi, on va aller chez un étranger, il s'appelle Philippe. Il t'a déjà vu et il voudrait te rencontrer. » Chez lui, elle s'est retrouvée ivre, à moitié nue et évanouie. Il l'avait fait boire. Comme elle est maligne, ma fille, elle se sentait pas bien. Elle s'est dit, je vais aller dans la salle de bain pour me rafraîchir. Et c'est là qu'il a pris une photo sous la douche. C'est un viol, c'est pire qu'un viol. Faire entrer une fille de 13 ans chez soi et faire des choses pareilles avec elle, c'est pire qu'un viol. La police marocaine expulse le journaliste belge. Peu après, on retrouve ces photos sur Internet et même vendues sous le manteau dans les rues d'Agadir, gravées sur un CD-ROM. La loi de 1995 est aussi applicable en Belgique. Puisque l'homme a photographié des mineurs, il peut être poursuivi pour ses actes commis à l'étranger. Le journaliste habite Bruxelles. Nous décidons d'enquêter sur place. Nous découvrons son adresse et tentons de le retrouver. Bonjour, je suis bien au 105. Est-ce que vous connaissez Monsieur Philippe? Il habite bien ici? Non, il n'est plus là. Le journaliste a disparu, sans laisser d'adresse. Mais un groupe de députés mené par une bruxelloise d'origine marocaine, Faïda Saïdi, se mobilise pour que la justice belge intervienne. Quelques semaines avant sa disparition, le journaliste avait accordé une interview à la télévision belge pour tenter de s'expliquer. Il reconnaît souffrir d'obsession sexuelle et exprime des regrets. Bruno Clément l'a rencontré. Je sais bien que peut-être ça paraît un peu vain et peut-être un peu facile maintenant dans la situation où je suis. Mais en tout cas, il faudrait exprimer mes regrets. En tout cas, je voudrais dire aux proches de leur famille que ces filles sont honnêtes. Je suis catastrophé par ces accusations. J'en répondrai devant la justice s'il le faut. Mais en tout cas, je ne pense pas avoir le profil d'un pédophile. Vous avez vu, document à l'appui, qu'il y a eu des mineurs au moment des faits. Et là, je pense que la justice doit faire son travail et vraiment mettre le doigt sur l'existence de mineurs qui ont été victimes du journaliste en question. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de la justice belge. Dans le cadre d'affaires qui ont une portée aussi grave sur des enfants, sur des jeunes femmes, il faudrait pouvoir vraiment appliquer cette loi avec beaucoup plus de vigueur et il faudrait qu'il y ait vraiment une volonté plus grande des autorités judiciaires et aussi, pas seulement se pencher vers l'acte répressif, mais aussi sensibiliser. La loi de 95 sur la protection des mineurs sera-t-elle réellement appliquée? En attendant, au Maroc, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique ou d'Asie, 3 millions d'enfants continuent d'être les victimes de touristes sexuels venus des pays riches.